Mais tout à l'heure, lors de votre développement, il y a quelque chose qui m'a fait un peu tic dans la tête. Et c'est pour ça que j'aimerais poser ma question sans arrière-idée, hein, c'est juste mon entendement. Voilà. Sinon, ma question était basée sur Jésus, mais rapidement, je vais revenir un peu sur ce qui a fait tic dans ma tête. Voilà. Alors, Ismaël qui est le fils d'Abraham, dont le prophète Mohammed moi, ma question est la suivante. Bon, comment est-ce que Abraham, qui est le père d'Ismaël, qui est hébreu, et dont la mère est égyptienne, et que Abraham se revendique d'être arabe? Alors c'est ce qui me tourne un peu dans la tête. Avant de revenir à ma question, pourquoi était venu? On va te répondre. Tu peux nous donner le verset qui dit que Abraham était arabe? Parce que je n'ai jamais dit que Abraham a dit qu'il était arabe dans tout ce que j'ai dit. Non, j'ai dit. Vous m'avez pas compris, je dis Abraham était hébreu et la mère d'Ismaël était égyptienne. Oui. Alors que Mohammed se revendique d'être un arabe. Donc pour moi qui suis un peu l'histoire, ça me fait un peu tic parce que c'est deux peuples différents dans la migration, dans l'histoire, c'est vraiment différent. Donc j'aimerais savoir un peu la chronologie de comment est-ce que le prophète Mohammed on a compris le fond de ta question. Vous voulez que je réponde ou bien quelqu'un de vous aussi parle? Une petite chose avant que tu répondes, s'il te plaît. Bismillah, je voulais savoir, Daniel, est-ce que tu savais au moins que Allah, tous les messagers qu'il a envoyés, c'était à des cités et à des peuples qui transgressaient déjà à la base? Est-ce que tu le savais ça? Tu connais le peuple de Lot? Oui. Eh bien, le peuple de Lot, si tu le connais, qu'est-ce qu'ils ont fait alors pour se faire détruire comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si tu connais. Bon, loin de sa question. Je vais tenter de m'éloigner un peu de ma question. Moi, c'est pas grave, Daniel, laisse, je vais te répondre. J'étais venu juste pour revenir à la réponse. Le développement du frère Haroun. Voilà, ça fait un peu petit dans ma tête, c'est juste pour ça. On va te répondre. Daniel. Ok, merci. Daniel. Oui, est-ce qu'Abraham était juif? Abraham était hébreu. Est-ce qu'il était juif? Non, il était hébreu. Ok. C'est son fils Isaac, non? Oui, son fils, hein? Le fils d'Abraham, c'est Isaac, non? Oui. Le fils d'Isaac, c'est Esaü et Jacob. Et c'est de Jacob que ressortent les 12 tribus d'Israël, non? Oui, bien sûr. Et les 12 tribus d'Israël, là, Judas, c'est d'où ressortent les Juifs, non? Bien sûr, oui. Quand on refait la lignée jusqu'à Isaac, qui est le fils d'Abraham, est-ce qu'Abraham était juif? Abraham était hébreu. Il était hébreu, il n'était pas juif, n'est-ce pas? Parce que si tu veux me dire qu'il était juif, c'est que c'est son petit-fils Judas qui l'a accusé, n'est-ce pas? Non, il était hébreu. Il était hébreu. Il était hébreu, mais pas juif. Mais il y a des descendants d'Abraham qui sont juifs, n'est-ce pas? Oui. Tu comprends que ça vient de l'appellation, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est la même chose du côté d'Ishmaël aussi. Tu as compris maintenant? La même chose, je comprends pas bien. Est-ce que Ishmaël c'est le frère d'Isaac? Oui, son demi-frère, oui. Son grand frère. Est-ce que le sang qui coule dans les veines d'Ishmaël, c'est le même sang qui coule dans les veines d'Isaac? Vu qu'ils ont le même papa Abraham. Oui. Hein? Oui. Mashallah. Donc maintenant, ce qui s'est passé du côté d'Isaac là, où chaque enfant, et puis on a donné le nom hébreu. Les noms, ce sont les appellations. Le nom, tant. Mais là-bas, c'est quoi? Ils ressortent tous d'Abraham. Du côté d'Isaac, vrai ou faux? Moi, je sais pas, hein, c'est pour ça que je pose ma question, franchement. Oui, non, laissons le côté d'Ishmaël pour d'Ishmaël. On prend le côté d'Isaac parce que ce sont les frères, tu vas voir, ça va s'appliquer du même côté d'Ishmaël. Tu comprends, non? Isaac, qui est le petit frère d'Ishmaël, a accouché Esaü et Jacob. Jacob a accouché les 12 tribus d'Israël. Demie-toi, Daniel, si je manque quelque part, tu me dis non. Jacob a accouché les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Ah, les types se mutent maintenant, pourquoi non? Après, on va maintenant, on revient, qu'Allah le fait rester ici, là, dis donc. Est-ce que tu as compris la partie là? Je suis là, c'était un problème de réseau. Excusez-moi. Ok, Abraham, il a accouché son deuxième fils Isaac. Isaac a accouché ses deux fils Esaü et qui? Jacob. Jacob maintenant a accouché les 12 tribus d'Israël. Et dans les 12 tribus d'Israël, là, on a la tribu de Juda, dont sort le nom juif. N'est-ce pas? Est-ce que juif là, c'est toujours les descendants d'Abraham?
Oui, oui. Masha'Allah. C'est la même chose aussi alors du côté d'Ishmaël. Le même processus. Maintenant, tu as compris la partie là ou tu n'as pas compris? J'ai compris. Maintenant, j'aimerais voir la lignée maintenant. Non, attends, on va aller doucement. On va aller doucement. Mais c'est la même, tu appliques la même chose du côté d'Ismaël, non? Comme tu vois la descendance là avec les appellations, non? C'est la même chose du côté d'Ismaël. Maintenant, tu as dit qu'Abraham était hébreu. Non. Que signifie hébreu? Hébreu, c'est l'ensemble des tribus sémites qui avaient pris pour divinité nationale Yahweh ou Yahweh. 14 siècles avant Jésus. Ils avaient conquis Canaan. Donc c'est à partir du patriarche Abraham que s'applique l'appellation l'hébreu des 1020 avant. Ce mouvement les a pris au total exactement 2020 ans pour s'accomplir. La preuve se trouve, la première fois qu'on a appelé Abraham hébreu, parce qu'il vient du dur. C'est un peu un truc correct, ça pourrait enlever ça, c'est faux. Ça c'est faux, s'il te plaît, en même temps. Écoute maintenant, la preuve de ce que je viens de te dire là. La première fois qu'on appelle Abraham l'hébreu, c'est dans Genèse 14, verset 13. S'il te plaît, lis-nous ça. La première fois qu'on l'appelle, on lui donne l'appellation l'hébreu, c'est dans Genèse 14, verset 13. On a répondu à ta question. Tu disais que tu avais une question pour Jésus, pour que je ne fasse pas concernant Jésus. Comme j'ai répondu le côté là, pour que je ne fasse pas un monologue, on a, bon, Bakil lui va plus parler, il va se muter là-bas. On a Jimé qui est là, on a Coran, on a Nino, on a Chevalier. On va vous répondre. Ok, ma question c'était savoir comment... Genèse, parce qu'il y a ton frère chrétien qui a ri là en commentaire comme si je mentais. Lis Genèse 14, verset 13, qu'il voit que c'est la première fois qu'on a appelé Abraham l'hébreu. Non, laissons ce débat. On va lire le moment. Je voulais juste être éclairé. À mon niveau, ça va. On va lire, s'il te plaît. Non, comme c'est moi qui ai posé ma question, à mon niveau, il n'y a pas de problème, ça va. Pourquoi les chrétiens sont comme ça? Quand on vous attend, vous lis. On veut édifier tout le monde, lit. Non, c'est ta soeur chrétienne en commentaire est en train de se moquer de nous comme si on mentait. Lis. Je n'ai pas la Bible à côté de moi, je suis au bureau. On va lire. Alors. Genèse 14, verset 13. La première fois qu'on donne à Abraham l'appellation l'hébreu, il n'était jamais né hébreu, lui. Ou bien, Baki, on laisse en avance. Allez, allez lire. Hein? On avance. Voilà. Pose ta question sur Jésus. On avance. Là, je vais laisser comme à mon niveau, répondre. À mon niveau, ça va. Donc, comme c'est moi, à mon niveau, ça va, donc on avance. C'était juste pour avoir un petit... ça faisait tic un peu de ma tête, c'est tout. Alors, j'aimerais savoir, pour nous qui sommes chrétiens, nés à l'église et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Doit-on croire en Jésus ou en Mohammed pour être sauvé? Parce que à l'église, on nous a jamais parlé de Mohammed. Alors que souvent, on entend que pour être sauvé actuellement, il faut croire en Mohammed et tout. Pas qui même en grand. Donc, j'aimerais savoir un peu, pour nous qui sommes chrétiens entièrement, il faut croire en Jésus ou en Mohammed? Il faut croire en Mohammed, paix et salut sur lui, parce que Allah nous dit dans le Coran, chapitre 2, verset 285, de croire en tous ces prophètes qu'il a envoyés et ne pas faire de distinction entre eux. Isa alayhi salatu wa salam est un être humain comme nous. Coran, chapitre 19, verset 33, il dit, et puis le jour où je naquis, béni soit le jour que je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité, vivant. Il nous fait comprendre là qu'il est un être humain au même titre que nous. Mais maintenant, lui, il a ses spécificités parce que Allah Azzawajal l'a choisi comme son prophète et Messie. Coran chapitre 3, verset 45. Maintenant que Jésus nous a fait comprendre ça, Muhammad, paix et salut sur lui, est prophète au même titre que Jésus. Mais chaque prophète avec sa mission bien définie. Tu vois un peu, non? Alors, si tu as dit suivre Jésus, tu es obligé de suivre Ahmed. Muhammad, paix et salut sur lui. Maintenant, nous allons aussi te retourner une petite question pour compléter la réponse. Est-ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un faux prophète selon toi? N'aie pas peur, réponds selon ta pensée, mais sois sincère. Alors, je ne peux pas dire que c'est un faux prophète parce qu'on ne me l'a jamais présenté. Avant que quelqu'un soit faux. D'accord. Sinon, on te le présente. Ça, c'est la Bible. D'accord, c'est pas grave. Tu es honnête. Peut-être on peut avoir la shahada ici, là-bas. Faites les doigts. C'est la Bible ici, n'est-ce pas? Oui. Sinon, on te montre le nom de prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au moins dans 2 versets de la Bible, de l'Ancien Testament. C'est quoi vous appelez l'Ancien Testament? Tu vas croire en lui? Ah, il était au temps de Moïse? On va te montrer, non? Calme-toi. Le temps de Moïse, là, il y a les prophéties, non? D'accord, alors. Les prophéties qui s'accomplissent dans la Bible, non? J'espère que tu sais lire la Bible. Sinon, on te montre maintenant son nom ici, là, dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu vas croire en lui? Et est-ce que tu vas le suivre comme tu as suivi Jésus?
Bon, je vais voir d'abord. Vous savez les choses, ça, c'est le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Ah, Salib, si tu es fâché, monte ici et te prends sur Là, maintenant, si tu es fâché, toi et tes calculs de fuite. Exode 15, 11. Regarde. Parce que ce que vous lisez là, ce sont des traductions. On va dans le Strong Concordance, la vraie Bible en hébreu. Et laissez-le, Miskin, Salib dominer, laissez-le. N'est-ce pas? Regarde ici là, mon cher ami. Prête bien attention. Déjà, la signification du mot ici. The praise, le louer. Ça, c'est la signification du nom Muhammad. Du nom Muhammad, paix et salut sur lui. Voilà pourquoi les islamophobes ont inventé le mot Mahomet, le nom loué. Justement, pour vous confondre. C'est la Bible qu'on ouvre devant toi, n'est-ce pas? On clique dans le code barre du Strong Concordance. C'est pas les hadiths, hein? Tu as vu son nom, non? Comment il a fait? Mon ami Daniel. Le verset, il y a même avoir le verset. Je vais vérifier. Exode 15, 11. Exode 15, 11. Je viens rapidement. Dans la Bible. On va pas que se limiter à ça. On va encore te montrer une autre chose. Choqué. Et puis on va voir si tu es honnête. Si tu es honnête, tu vas devenir musulman comme Jésus était musulman, comme Abraham, Isaac, Jacob étaient musulmans. Si tu es honnête, si tu n'es pas honnête, nulle contrainte en islam. Rendez-vous le jour de Yom El Kiyam, Surat 7, verset 179, pas lire. Et là, Exode 15, 11 ici. Tu es en train de lire les traductions. Je te l'ai dit bien avant. Sois concentré, s'il te plaît. La traduction, c'est quoi? Je ne comprends pas. Ça, ce sont les traductions et les mauvaises traductions. Donc, quand tu veux lire la vraie Bible, là, comme là, je t'ai pris Deutéronome 10, 21, qu'est-ce que je fais? Je t'amène ici, là, parce que le livre de Deutéronome se trouve dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, la Torah, ou le Tanakh, comme ils ont appelé ça maintenant. Tous les noms là, avec le seul livre qu'Allah a envoyé se prendre là. Ici, Ebla, c'est hébreu. Nous, on clique pour partir dans la version originale. La case que tu vois, ça s'appelle Strong Concordance. Donc, si tu veux les vraies expressions des mots, tu viens ici en hébreu, ça va te donner la signification. Ici, le mot Tahila Takasi, on vient voir la signification. Ta louange, donc le louer, toujours la signification du nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On va dans le code barre. Les chrétiens qui avaient l'arme du crime, là, la croix, l'arme du crime sur votre truc là, c'est la Bible qu'on lit, c'est pas le Coran, hein. C'est pas les hadiths. Voilà. Regarde ici encore. On le voit encore dans Deutéronome 10, 21. Deutéronome 10, 21, moi j'ai pas ça ici, hein. Mais toi, tu lis la Bible en papier, non? Est-ce que tu reconnais la Bible ici? Ça, c'est ce qu'on appelle Bible d'études. C'est ma première fois de voir ça, je la reconnais pas. Ah, c'est la Bible musulmane? La Bible musulmane? Je demande, non, je pose la question. Si c'est la Bible musulmane. Moi, je sais pas, c'est ma première fois de voir, je sais pas. Moi, c'est la Bible qu'on a... Ok, comme c'est ta première fois, attends, c'est pas grave, on va faire comme ça. Vends-nous Deutéronome 10, 21. Allons dans la Bible que tout le monde a. S'il te plaît, lis Deutéronome 10, 21, on voit si c'est pas le même verset qui est écrit ici, là. Ok, en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur dans ta Bible, pas chez moi, dans ta Bible, pas chez moi. On voit si c'est pas la même chose. Deutéronome 10, 21, dans ta Bible là-bas, lis. Puis moi aussi, moi je mets ici, on voit si c'est pas le même verset. Là, on sent la malhonnêteté où il a commencé. Il dit que lui ne connaît pas la Bible ici. Pourtant, il est dans l'interreligieux chaque jour, on utilise devant eux. Ils vont nous dire un jour que c'est la Bible des musulmans. Tu m'entends? N'est-ce pas? Deutéronome 10, 1. 10, 21, pas 1. 10, 21. 10, 21? Ouais, 10, 21, s'il te plaît. Ah, j'ai vu 1, c'est pour ça que j'ai dit 1. Désolé, 10, 21. Tu as suivi, non? Allons, 10, 21, allons. Lis dans ta Bible, pas chez moi, pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe ici. Attends. Lis dans ta Bible, on voit. Pour que tu ne dises pas que, comme tu n'as jamais vu la Bible, là, on va prendre ici Deutéronome. Il est ta gloire, il est ton Dieu, et il t'a fait voir des choses que personne n'a vues. Deutéronome 10, 21. D'accord. On va voir ici, là, chez nous aussi, si c'est pas la même chose. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui t'a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Oui, c'est la même chose que chez nous ici. Dans Martin Bible, c'est la même chose, non? Chez moi ici, oui. Maintenant, tu reconnais la Bible, si ou bien? C'est les tafassirs.
Oui, oui. Voici l'arme du crime à côté, parce que c'est l'insigne qu'on vous met souvent là pour que vous sachiez. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc maintenant, la Bible, ce que tu lis ici là, ce sont les traductions de la Bible. Donc quand tu veux lire la Bible originale, tu vois où c'est écrit Epsi, ça signifie hébreu. Ici là. Tu cliques ici. Le tableau, ça s'appelle Strong Concordance. Où tu vas retrouver, tu vois ici là, hébreu. Tu as les mots en hébreu et tout. Avec leur signification claire. Ta loi, le nom du plus pauvre, Mohamed Père, c'est le louer. Donc chaque fois que tu vas voir le mot le louer dans la Bible là, et que tu vois le code 84 et 16 ici, clique les yeux fermés. Tu vas toujours voir le nom du prophète Mohamed Père, salut sur lui apparaître. Maintenant, Daniel, nous on va tester si tu es quelqu'un de sincère. Est-ce que c'est par hasard le nom qui apparaît ici, Daniel? Mais moi, ma question est la suivante. Comment est-ce que une traduction peut être différente du texte original? C'est qu'il y a un problème. Oui, merci. Voilà quelqu'un qui utilise son cerveau. Alhamdulillah, tu commences à utiliser ton cerveau. C'est qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Coran chapitre 3, verset 71. Coran chapitre 6, verset 91. Allah nous dit que ces gens-ci ont caché la vérité. Ces gens-ci ont caché la vérité. C'est pourquoi même toi, tu passes le temps à lire seulement les versets que tu as vus là. C'est la première fois qu'on t'amène dans la qualité de choses, si toujours dans la Bible, non? Ces gens-ci, c'est qui? Ces gens-ci, c'est qui? Ceux qui ont écrit la Bible, les gens du livre, ceux qui ont reçu le livre. Les juifs et les chrétiens qui sont toujours des judéo-chrétiens. Ils ont caché. Tu vois un peu, non? Le prophète Jérémie le dit, hein? Ouais, Jérémie chapitre 8, verset 8, Jérémie dit, la plume mensongère des scribes, plume qui est le stylo, mensonger des scribes. Parce qu'en 586 avant Jésus, Nabucodonosor, la troisième puissance antique babylonienne, qui avait brûlé le temple de Shlomo, et tout Jérusalem, il a brûlé, et le Zabour de David, et la Torah de Moïse qui était gardée au temple. C'est après la déportation à Babylone que le judaïsme qui dit le judaïsme là est né. Et que le prêtre réformateur Ézéchiel, qui a fondé le judaïsme, qui n'était déjà pas une religion comme il fait nous aujourd'hui, qui était un mouvement pour réunifier le royaume du sud et le royaume du nord. Et puis là, il a fait 70 scribes pour réécrire la Torah qui a été brûlée par Nabucodonosor. Et c'est donc à partir de là qu'ils ont commencé donc à faire leur connerie là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc la Bible qu'on a actuellement, elle est fausse, c'est ça? Elle est fausse. Si la Bible met fausse, tu veux quoi? Quand on dit elle est fausse, comprends bien le français. Parce que c'est la question que tu vas vouloir poser après. Quand on dit non, j'ai pas de question après. Comprends bien le français pour que je te détaille, qu'on ne remonte pas sur ça. Quand on dit elle est fausse, là vous ne voulez pas dire qu'il n'y a pas les vérités dedans. Ils ont mélangé le vrai au faux. Allah nous dit ça. Écoute d'abord, non, laisse te répondre, non. Allah nous dit ils ont mélangé le vrai au faux. Donc pour que nous on doit croire quelque chose qui est dans la Bible, il faut que le paraclétos, qui est le filtre des livres, dise que c'est vrai. Là on croit. Si le filtre des livres ne dit pas que c'est vrai, on ne croit pas. Tu vois un peu la différence, non? Maintenant, la Bible que vous avez, elle est en hébreu. Pourtant, la première langue qui a été prêchée à Jérusalem n'était pas l'hébreu, c'était l'araméen. Oui, mais attends, la Torah est descendue en quelle langue? C'est en hébreu, non? La Torah, mais vous avez dit que la première fois que l'hébreu a été parlé, c'était au temps d'Abraham. Alors que la Torah, qu'il y avait avant, non, j'ai pas dit ça. Abraham, il y avait des cultes. Je n'ai pas dit ça, tu m'as pas compris. Je n'ai pas dit ça, Daniel. Écoute, je vais te redonner la définition, hein. Baki, retire-moi, ça va, je vais le faire. Je vais te donner la définition, tu comprends? Je n'ai pas dit ça. Soyez attentifs quand on parle souvent, tu comprends? Écoute. Allah dit, dans le Coran, chapitre 3, verset 67, Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Maintenant, vous dites souvent que Abraham était juif. Faux. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui savent ne vont jamais dire ça. Non plus hébreu, parce qu'Abraham venait du district de Ur, en Mésopotamie. Tu vois un peu, non? Alors, on va te redonner, écoute bien la définition d'hébreu. Les hébreux, c'est l'ensemble des tribus sémites, dont les gens de la Mésopotamie, là. L'ensemble des tribus sémites, les Moabites et consorts, les Araméens y compris, toutes ces personnes-là. Les Hébreux, c'est l'ensemble des tribus sémites qui avaient pris pour divinité nationale Yahweh ou Yahweh. Ils avaient conquis Canaan 14 siècles avant Jésus. Donc, écoute bien, c'est à partir, donc il y a un début. Avant le début, là, il n'était pas ça. Donc, c'est à partir du patriarche Abraham que s'applique l'appellation l'hébreu des 1020 avant Jésus. La preuve se trouve dans Genèse chapitre 14, verset 13. C'est ce que je t'ai dit. Tu comprends maintenant?
Non, oui, chelou là, non? Maintenant, l'hébreu, si c'est à partir d'Abraham que l'appellation hébreu a été dit, est-ce que l'hébreu est une langue ou une nationalité? L'hébreu n'est pas une nationalité, c'est juste une appellation. C'est pourquoi je t'ai bien dit l'appellation. Concentre-toi sur mes paroles. L'appellation l'hébreu. Donc l'hébreu n'est pas une langue. Bien sûr que c'est une langue. Mais l'appellation a commencé à partir, écoute bien, à partir d'Abraham. C'est où cela a commencé. Comprends un peu, non? Non, je suis un peu perdu, frère. Une appellation, écoute, une appellation, et à partir de cette appellation-là, ils ont fondé dans leur empire, avec leur langue parlée. Comme toi, je ne sais pas si tu es ivoirien, camerounais, je ne sais pas quoi, tu es camerounais, et au Cameroun, là, vous avez des tribus. Pardon? Je suis ivoirien, champion d'Afrique. Voilà, comme tu es ivoirien, en Côte d'Ivoire, là, il y a différents dialectes, non? Oui. Mais en Côte d'Ivoire, ça change que tu es ivoirien, non. Donc, à partir du moment où vous avez vu votre pays, la Côte d'Ivoire et tout ce que tu vois, vous avez commencé donc à fonder votre dynastie ivoirienne. Tu comprends un peu? Oui. C'est la même chose. Alors donc, l'hébreu a été créé par l'ensemble des tribus sémites. De tous les peuples sémites. Ou bien l'hébreu a été créé par Dieu. Par l'ensemble des tribus sémites et non par Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu veut révéler un livre et il le révèle il révèle le livre en la langue parlée de son prophète. Moïse parlait quoi? Hébreu. Donc, il révèle le livre en hébreu. Mohammed alayhi salatu wa salam parlait arabe. Il révèle le Coran en arabe. Mais pourquoi Jésus ne parlait pas en hébreu, il parlait en araméen? Jésus parlait araméen, mais est-ce que Jésus a reçu un livre? Jésus a reçu l'évangile. Révélation. Jésus a reçu l'évangile. Question, on pose-toi des questions. Pourquoi la Bible a été écrite en grec et pas en araméen? Non, mais en grec, c'est parce que Jésus a donné un ordre. Non, mais Jésus parlait le grec ou il parlait l'araméen? Non, je viens. La Bible a après été traduite. Non, je viens, je vais répondre. Il est en train de faire semblant. Écoute, Daniel, reste concentré. Je vais répondre. La Bible a été traduite après en grec parce que Jésus a donné un ordre à ses disciples. Avant d'être traduite en grec, elle était écrite en quelle langue? D'aller partout dans le monde et de propager la bonne nouvelle. Oui, avant d'être traduite en grec. Ils sont allés à Corinthe. Je dis un sujet, Daniel, à ta place, je rentrerai pas dedans, c'est historique ce que tu es en train de dire. Daniel. Les Juifs bossaient avec l'Empire romain. Et moi, je vais t'expliquer pourquoi la Bible a été modifiée. De base, c'est même pas la Bible, c'est l'Évangile. Il y en a qu'un seul. Et moi, je vais t'expliquer l'évangile. Du temps, il y a eu ça. Daniel, tu veux parler l'histoire, on va parler l'histoire, il n'y a pas de souci. Je suis calé dans ça et je vais t'apprendre. Écoute bien. Il n'y a pas de problème. Quel est l'évangile de Jésus? C'est moi mon problème, c'est tout. Il n'est plus là. C'est ça le problème. Mais attends, Coran. Parce qu'une fois, j'ai lu dans le Coran que Allah a Daniel, s'il te plaît, écoute. Non, je viens, vous allez me comprendre. Écoute d'abord, Daniel, on a changé de sujet carrément là. Carrément. Non, ma première question, c'était de savoir en qui il faut croire. Tu as compris. Donc, puisque vous avez dit qu'il y a l'évangile. Tu as compris la partie là en avant. Tu as compris. Je demande maintenant, quel est l'évangile de Jésus? Avant de demander maintenant, est-ce que ce que tu as d'abord demandé, tu as compris? Demander quoi? Au niveau de, comment on appelle ça, en qui il faut croire? La langue parlée, pourquoi est-ce que la Bible hébraïque a été descendue en hébreu? On t'a expliqué. Est-ce que tu as compris la partie là? Parce que ces gens-là parlaient l'hébreu. Et Dieu a fait descendre leur livre en la langue dont ils parlaient. Est-ce que tu as compris la partie là? Parce que si l'appellation hébreu a commencé à partir d'Abraham, alors qu'avant Abraham, il y avait des dispensations. Dieu a Est-ce que c'est Abraham qui a reçu la Torah? Non. Alors où est le problème? C'est Moïse qui a reçu la Torah, non? Moïse qui est un descendant de qui? Isaac, de Jacob, Isaac, Abraham. La Torah, non? Moïse qui est un descendant de qui? Est-ce que tu comprends bien? C'est Moïse qui a reçu la Torah, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, quand on te dit à partir d'Abraham, Moïse n'existait pas encore, que l'appellation l'hébreu a été donnée. Donc, à partir d'Abraham, ils ont formé leur langue, leurs habitudes, leur façon de vivre. Hanif, qui était quoi? Le monothéisme. Puis écoute avant de parler. Ne fais pas comme dans Proverbe 13, Dieu te demande d'écouter avant de parler, au lieu de parler avant d'écouter. Parce que si tu parles, quand on parle, tu ne vas pas comprendre, tu diras, est-ce que la même question. Non, on va avancer. Donc, à partir d'Abraham, là, toute cette dynastie a commencé à se forger. Ça leur a pris total exactement 2020 ans. Exactement 2020 ans pour s'accomplir. Maintenant que ça s'est accompli, Genèse 17, 19,
Isaac a reçu une bénédiction ou alliance, comme vous aimez appeler ça, pour sa postérité à perpétuité. Isaac a accouché Aïso et Jacob. Jacob, là, il a eu Moïse. Et c'est Moïse qui a reçu donc l'alliance, le kitab, la Torah en hébreu, parce qu'il parlait déjà l'hébreu. Exode chapitre 19, verset 1 à 5. C'est où la première alliance s'est faite. C'est où Moïse est parti prendre le livre dans le mont Sinaï. Tu comprends? Le verset que vous venez de citer là, vous avez pris ça où? Dans quelle Bible? Exode 19, verset 1 à 5. Tu peux lire, non? Non, dans quelle Bible vous avez pris ça? Dans le nôtre ou bien dans le livre hébreu? Dans la Bible hébraïque, non? Dans la Bible hébraïque. On peut voir. Est-ce qu'on peut voir le verset? Okay. Apparemment, Daniel, il voulait savoir où est-ce qu'il est mentionné que Jésus a reçu une révélation, c'est ça? Non, oui. Arrêtez souvent ça. Quand vous voyez, moi j'ai horreur de vos affaires. D'accord. Vous voyez Apocalypse. les gens, vous venez toujours couper. Qu'est-ce que tu vas dire que Dieu dit qu'il sera contraire? Tu peux lire Apocalypse 1.1. Il a mentionné que Jésus a reçu une révélation. Mentionné dans la Bible, dis donc. C'est ça, ce sont les petits ça même. Tout le temps, vous venez voir vos frères parler. Tu vas dire quoi que soit dimanche, il sera en train de dire qu'il ne dit pas. Arrêtez ça parfois. Subhanallah. Ah. Bah, qui me en grand, mon ami, on va te mettre où la première alliance est passée. Tu vas voir où il a reçu la loi. Hein. Arrêtez vos affaires là parfois. Vous ne craignez même pas l'ostentation. Si chacun qui veut dire pour lui dire, tu vas dire quoi que Baki est en train de dire qui n'est pas logique. Arrêtez ça parfois. Dis donc. Vous parlez ici, nous on fait doigt derrière qu'Allah met les bonnes paroles dans leur bouche pour que la personne puisse comprendre. Ton frère est en train de parler, c'est toi qui coupes. Tu coupes. Il va donc comprendre comment. Si tu veux parler, je me tais, tu parles. Subhanallah. Oh. Regarde, Daniel, tu es là? Oui. Voici le livre d'Exode 19, verset 1 à 5 dont je te parlais. Tu vas voir la première alliance avec Moïse. Comme tu m'as demandé le verset là, j'ai pris où? Là, non, le troisième mois... Je disais que je vais dans la Bible hébraïque, l'original. Est-ce que c'est dedans? Ok, je vais aller dans Sepharia. Le mec, c'est quoi? Je vais aller dans Sepharia, il n'y a pas de problème. Donc tu rejettes ceci, c'est pas ta Bible ça? Je ne rejette pas, c'est vous qui avez rejeté. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller dans Sepharia, il n'y a pas de problème. Quand je connecte ceci rapidement, j'ai plus de batterie dans la tablette là. 2 secondes, Inch'Allah. Ah, c'est pas son choix, en tout cas, frère. Sepharia, Tanakh. On va aller dans la Bible originale. Je ne sais pas ce que ces gens-là cherchent. Quand on vous explique quelque chose, vous venez avec l'engouement, pensez nous coincer. Moi, je suis en train de lire, je vous écoute. Voilà. Quand on vous explique, vous commencez à rejeter vos choses. Nous, on va aller dans le livre. Moi, j'ai cité la Bible. Vous m'avez dit que cette Bible-là, elle est fausse parce qu'il y a des faussetés. Voici Exode, ce n'est pas grave. Juste avant, tu appelles à la Massorette la Bible originelle. Juste pour que je comprenne. Al-Salib, s'il te plaît, on va en venir à toi, s'il te plaît. Permets-nous. Je réponds juste, tu es en train de consulter la Massorette. Donc, explique-moi, est-ce que la Massorette, c'est la Bible originale? Tu te calmes, tu vas dire bonjour. Bon, bah écoute, c'est juste une question sur le document que tu présentes. C'est rien de plus, mais c'est pas grave. Les frères, salut, tu juste mute 30 secondes, s'il te plaît. Juste attends qu'il termine et tu te calmes. Barakallah, Fikoum. T'inquiète pas. Ce site, si on va t'expliquer déjà, et toi, Al-Salib aussi, pas vous bavarder, c'est pas pour bavarder. Ça, c'est un site qui a été mis sur pied pour permettre aux gens de lire la Torah gratuitement. Tu peux toujours aller dans Torah Box si vous voulez. J'ai pris ceci. Pour ceux qui ne savaient pas que ce site existe, Barakallah, Fikoum, Léon pour le site. Pour ceux qui veulent avoir accès à la Torah, qui n'ont pas les moyens, ils peuvent aller ici. C'est pourquoi je lui ai dit la Torah. Voilà les versets en hébreu. On est dans le livre d'Exode, comme je disais tantôt à notre ami. Ok. Ok, voici le verset 1. Tu vois ici, c'est bon, Daniel. Ça t'arrange? Exode 19, combien? Verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Ça t'arrange, ça? C'est Sepharia. Faut que je peux prendre aussi le chargeur là rapidement. Quand vous venez à l'engouement, on vous attrape. Là, vous commencez à vouloir tourner. Vous commencez à chercher, on ne sait même pas. Je suis mort. La vérité est difficile à accepter comme ça. On ne sait pas ce que ça vous a fait. Ok, lisons. Okay. C'est bon déjà le site si ça t'arrange. Pardon? Est-ce que le site si t'arrange? Ce site? Oui, est-ce qu'il t'arrange? Non, la première Bible dont vous avez pris, qui dit que c'est... C'est ça ici, non? Voilà, c'est en hébreu devant toi avec la traduction en bas, non? Ou bien? Allons, je vais voir si c'est la même chose, est-ce que j'ai ici? D'accord. Exode 19, 1.
Oui, voici le verset 1. À la troisième nouvelle lune, après que les Israélites eurent quitté le pays d'Égypte, ce jour-là même, ils entraient dans le désert de Sinaï. Verset 2. Partis des Réphidim, ils entraient dans le désert de Sinaï et campaient dans le désert d'Israël. Israël campait là devant la montagne. Verset 3. Et Moïse, comme je te disais, bien évidemment, c'est Moïse qui a reçu quoi? Le livre en hébreu sur le mont Sinaï, verset 3. Et Moïse monta vers Dieu, l'appela de la montagne, disant, ainsi tu parleras à la maison de Jacob et tu déclareras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait, ça c'est le verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait, aux Égyptiens comme je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Verset 5. Maintenant donc, si vous m'obéissez fidèlement et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre est à moi. J'ai dit la vérité ou bien j'ai menti? Voici la première alliance avec le peuple d'Isaac, non? C'est la même chose qui est dans ma Bible actuellement. Merci. Et pourquoi alors, où est le problème avec toi quand on te dit que c'est voilà la première Bible que tu as? Ou bien, est-ce que tu sais déjà lire la Bible? Il n'y a pas de problème. Si c'est la même chose qui est avec moi ici, il n'y a pas de problème. Non, écoute, je comprends ce que tu es en train de faire. On va t'expliquer ça. Dans ta Bible que tu as là, il y a la Torah dedans. Bien sûr. Et il y a l'évangile. Voilà, les évangiles, pas l'évangile. Ok, si tu veux. Tu comprends maintenant, non? Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Merci. Pour que je ne fasse pas un monologue, il y a Dime qui va aussi continuer là, puis Nino. Bakita qui va te muter là-bas. Ou bien le frère Coran qui voulait parler maintenant. Écoute d'abord, maintenant que je t'ai montré ce que je te disais, pour que je ne fasse pas un monologue, parce qu'il y a des frères, j'ai constaté, ils veulent parler aussi. Les frères, j'espère que vous avez bien suivi dans le sens où on est en train de parler à lui. Soit Dime, soit Nino, soit Coran, soit Coran FM ou Coran. Une question. Un instant, non, Baron, attendez, on termine avec Daniel, non? Oui, Daniel, dis-nous encore, tu disais que tu as une question, on est déjà à 4 questions là. En tout cas, ok. Si vous voulez, la dernière, c'est quel est l'essentiel de l'évangile de Jésus? Qu'est-ce qu'il a prêché? Masha'Allah. Quand il était là. Tawhid. Le Tawhid, on va te donner l'essentiel. Vous me permettez, je termine avec ça comme il a dit la dernière. Comme Jésus là, il a été annoncé dans la Bible hébraïque. Le Tawhid, c'est l'unicité de Dieu, c'est ça, le Tawhid. On te répond, non, tonton. Attends, on te répond. Jésus a été annoncé dans Jérémie chapitre 31. Si tu lis le verset premier, ça dit qu'il a été envoyé uniquement pour les Israélites et non les toi là. Donc ça respecte toujours Genèse 17-19 pour la postérité d'Isaac à perpétuité. Maintenant, quel est le message qu'il est venu apporter? Jésus dit qu'il n'est pas venu changer la loi, même d'un iota, mais il est venu l'accomplir. Donc il est venu accomplir quelle loi? La Torah. Deutéronome chapitre 6, verset 4. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel, Al-Ikhlas, le Tawhid. Quand Jésus vient maintenant, le même message de Deutéronome 6, 4, là, il reprend ça dans Marc chapitre 12, verset 29. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as appelé, tu as envoyé. Quand on demande à Jésus, enseigne-nous à prier, écoute bien la prière que Jésus enseigne aux gens. Notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas le Père et moi qui sommes aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il ne dit pas que nos noms soient sanctifiés. Que ton règne vienne. Il ne dit pas que nos règnes viennent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne dit pas que nos volontés soient faites sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il ne dit pas, toi et moi là, on va leur donner leur pain de ce jour. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne dit pas, toi et moi là, on va leur pardonner leurs offenses comme ils pardonnent à ceux qui les ont offensés. Il dit, et ne nous soumets pas à la tentation. Il ne dit pas, toi et moi là, on va pas les soumettre à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Il ne dit pas, toi et moi là, on va les délivrer du mal. Car c'est à toi qu'appartient. Il ne dit pas, car c'est à nous deux là qu'appartiennent. Le règne, la puissance et la gloire pour des siècles Amen. Le Tawhid. Et le Paraclète aussi venu avec le même message pour fermer la chose. Coran chapitre 112, la sourate Al-Ikhlas, verset 1er. Kul huwallahu ahad. Dit, Allah est unique.
Voilà donc le message que Isa alayhi salatu wa salam est venu enseigner. Le tawhid, le monothéisme pur d'Abraham. Merci. Donc il n'est pas venu pour nous qui sommes ivoiriens ou chinois. Non, ou il n'est pas venu pour vous qui êtes ivoiriens. Matthieu chapitre 15, verset 24, il dit... Disons Marc 16, 15. Ok. Marc 16, 15, vas-y, lis. Faut quand même expliquer. Haroun, il n'est pas venu au peuple des Ivoiriens ou des Sénégalais ou peu importe, mais il est venu à tout l'univers. Enfin, toute la terre. Il est venu pour toute la terre. C'est-à-dire, il est venu pour un peuple, mais son Coran, le Coran qui ne va jamais bouger, car Allah s'en porte garant, ne bougera jamais jusqu'à la fin des temps. Et ça, je peux te l'assurer sur mon honneur et tout. Mais lisons Marc 16, 15, pour voir ce que Jésus a dit de nous concernant. Ok, vas-y, lis, on t'écoute, non? Allez par toutes les nations, faites des disciples, celui qui croira se fera baptiser en mon nom. Et il sera sauvé. Non, lis, continue à lire. C'est pas Jésus qui dit ça. C'est qui? Dans Marc 16, c'est qui? Lis, vas-y, c'est pas grave. Les frères, je vais vous laisser continuer. S'il faut que j'intervienne, je vais intervenir. Essayons de faire vite, parce qu'il y a Baron qui est là, il y a Al-Salib. Moi, j'ai envie de parler avec Al-Salib. Je vais même faire lui. C'est Pierre qui a changé. C'est Pierre qui a changé la loi. Alors, mute-toi pas, il parle déjà avec moi, frère. Pourquoi tu te mutes? Qui a parlé dans Marc? D'accord, on le retrouve dans Acte 2, 38. C'est Pierre qui a changé la loi de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Pierre a changé la loi. Non, après le départ de Jésus. Je ne suis pas dans le changement de la loi. Je demande, est-ce que Jésus est venu pour nous qui sommes Ivoiriens, Américains, Sénégalais et tout? C'est mon problème. Uniquement brebis égarées de la maison d'Israël, des enfants de la maison d'Israël. C'est la phrase marquée en or chez les chrétiens. Maintenant, Marc 16, 15, qu'est-ce que Jésus dit? Allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Allez partout les nations, faites des nations des disciples. Celui qui croira se fera baptiser en mon nom. Ok. Nation là, c'est qui? Tu veux nous faire comprendre, c'est qui c'est nation? Les frères, nation, vous répondez ou bien je réponds, ou bien vous me laissez terminer. Il y a quelqu'un qui est capable de répondre, je me mute ou bien je continue? Terminé. Ok. Daniel, quand toi tu entends le mot nation là, tu penses que c'est qui? Toi, Al-Salib, Baron, dis-nous un peu, on peut comprendre. Mais la nation, aller par toutes les nations, c'est compréhensible ici. D'accord. Est-ce que tu peux nous prendre Ézéchiel, chapitre 2, verset 3, tu vas voir des nations dont il s'agit. Et on va t'expliquer pourquoi, Inch'Allah. Ézéchiel, chapitre 2. Je n'ai pas la Bible sur moi, malheureusement. Prochainement, ne viens plus parler ici sans Bible. Prochainement, quand tu veux monter dans nos lives, tu viens avec ta Bible. Tu as suivi, non? Je suis au bureau, c'est pour ça. Sinon, si tu es à la maison, il y a la Bible. Au bureau, tu n'as pas l'ordinateur? Un modérateur, Baki même à la modération, au lieu que ça là embêter les gens, mettez-moi en grand. Quelqu'un, un modérateur me met en grand, s'il vous plaît. On va prendre Ézéchiel 2, 3, tu vas voir des nations dont il s'agit, on va t'expliquer quelque chose. Normalement, je voulais avoir le débat là avec Al-Salib, il me fuit depuis. Et quand on va avoir le débat là, yo, mélange, Bible, Coran. Alors, si t'es courageux, accepte tout de suite, on débat tout de suite là sur le champ, sur la mission. Patiente. Laisse-nous terminer d'abord avec Daniel. Daniel, des questions. Ézéchiel. Prends ton temps, t'inquiète pas, ça va arriver. Il est pressé. Il dit non, Bible, Coran en même temps. Donc Allah était fou de séparer. Tu connais bien qu'Allah. En tout cas, Daniel, Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Voilà les nations là. Maintenant, on va t'expliquer pourquoi. Exode chapitre 19, versets 1 à 5. Dieu a fait l'alliance avec la maison d'Isaac et il a posé une condition. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68. Écoute bien la condition qu'il a dit pour que tu comprennes maintenant qui sont ces nations. Il a dit, si vous ne respectez pas cette loi qui est inscrite dans ce livre, je vous disperserai d'une extrémité de la terre à une autre.
Et vous adorerez d'autres dieux que n'ont connu ni vos pères, du bois ou de la pierre. Est-ce que les bannis Israël, la maison d'Ishmaël a respecté cette alliance? Non. Exode chapitre 32, ils ont fabriqué le veau d'or. Le livre des rois, Salomon est parti adorer Astarté. Au nord, le livre des rois toujours, la princesse Jézabel, la femme du roi Achab, après la division, elle a introduit Baal au nord. Et puis Sargon Dieu les a déportés en Assyrie et il a ramené dans les païens de la Mésopotamie en Samarie. Ils ont fait tellement de choses et ils ont donc été dispersés. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 7, verset 34 au verset 35, quand Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce que les disciples disent au verset 35? Ira-t-il chez les Grecs? Va-t-il enseigner aux Grecs? Qui sont ces Grecs? Toujours les Juifs dispersés dont la malédiction de Deutéronome 28, verset 52 au verset 68 avait frappé. Ils sont devenus des koufars. À l'instar de Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24. Un Juif nommé Apollos, de surcroît, originaire d'Alexandrie. Attends, depuis quand les Juifs s'appellent Apollos? Apollos, c'est le nom des Grecs. Et si un chrétien veut me dire non, les Juifs s'appellent Apollos, malchance à vous, selon la tradition hébraïque. Chaque nom a une signification. Donnez-nous la signification du mot Apollos. De surcroît, natif d'Alexandrie. Alexandrie, là, c'est l'ancienne capitale de l'Égypte. Israël se trouve en Égypte depuis quand? Depuis quand les Juifs sont nés à Alexandrie? Voilà la preuve que les Juifs avaient été dispersés à cause de leur polythéisme depuis la jeunesse. Et les malédictions de Yahweh les a donc frappés jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme tu vois là. J'espère le commerce les a même aidés à se disperser quand même. Coran, permets-moi, Noachi. Voilà donc pourquoi, écoute bien Daniel, quand ils ont été dispersés là, la mission de Jésus, donc c'était laquelle? Les rassembler, réunir le royaume du sud et le royaume du nord pour qu'ils soient un comme à l'époque de Jacob. Et maintenant annoncer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous avons répondu à ta question, non? Donc, ce que je veux bien comprendre encore, c'est que c'est uniquement qu'aux Juifs. Uniquement qu'aux Juifs. Donc, on va lire Matthieu 24, 14. Ok. Tu as dit que tu avais une question. Il y a, si c'est Baron qui est là, il y a Al-Salib qui est là. Tu as dit une dernière question, mais tant que tu vas encore nous amener dans une vase et lire ton dernier version, t'expliques ce qu'on avance. Non, laisse-le. Ok. Et donc, il continue, Baron, il n'y a pas de problème. Après, ça fait quand même 20 questions, là. Aide-le avec la Bible, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Laisse-le. Ok. Baron, aide-le avec ta Bible. Non, il ne serait plus là aller fouiller les versets. Aide-nous, on va seulement refuter, Inch'Allah. Voilà, je sais pas. Je vais montrer Mohamed dans la Bible, il veut continuer. Je comprends pas. Matthieu 24, 14. Vas-y, lis ton verset, on t'écoute. Je n'ai pas la Bible à côté de moi, mais attends, je vais sortir. La Bible, parce qu'on va respecter Al-Salib, même si c'est que lui, il est irrespectueux. On va respecter Al-Salib, on va prendre Al-Salib. Va chercher ta Bible, tu reviens, on va terminer, Inch'Allah. Bonjour, Al-Salib. Salut. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Alhamdulillah, le Dieu de Jésus qui va le juger. Le jour du jugement. Super. Laisse-moi te répondre. Alhamdulillah, le Dieu de Jésus, le jour du jugement dernier, Coran chapitre 5, verset 116, qui va juger Jésus le jour du jugement, en disant, oh Jésus, fils de Marie, c'est toi qui as dit aux gens de te prendre. Ok, super, merci. Je ne vais pas te répondre, ne me coupe pas. Ne me coupe pas quand tu seras en train de parler, je ne vais pas te couper, donc ne me coupe pas quand il parle, merci. Alhamdulillah, le Dieu qui a envoyé Jésus là, Coran chapitre 5, et qui va juger Jésus le jour du jugement dernier là. Coran chapitre 5, verset 116. Quand il sera en train de juger Jésus, il va dire, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Et Isa alayhi salatu wa salam, le Messie des musulmans, répondra, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'aurais dit, certes tu l'aurais su, car tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de toutes choses inconnues. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé de dire, à savoir, adorer Allah seul, votre Dieu et mon Dieu. Si tu les châties, ils sont ton peuple. Etc. Donc voilà le Dieu là qui me fait me sentir bien. Al-Salib, avant que tu ne prennes la parole, désolé, si tu veux qu'on fasse ça en one contre one, écoute bien. Allah n'était pas fou d'envoyer le Zabour à part, la Torah à part,
l'Injil à part et le Coran et le Karim à part. On va parler de la Torah, de la Bible, qui sont tous des dérivés. On prend la mission de Jésus. Écoutez bien. Pas de... Allah dit encore, parce que c'est quand vous débattez contre moi, la Bible devient petite entre vos mains, vous voulez compléter le Coran et les hadiths. Ça ne marche pas comme ça. On va débattre dans la Bible pour que les gens puissent nous comprendre. Si tu es d'accord, active ta caméra. Si tu veux, je commence. On met le temps, ce que tu veux. Si tu veux pas que les gens t'embêtent, les gens vont descendre. Bah, qui va nous laisser si toi et moi, il met le temps. Tu es d'accord? Oh, c'est simple, mon ami. Pour le débat de la mission de Jésus, c'est quand tu veux. Mais c'est sur la mission de Jésus. Il n'y a pas sur la Bible, sur la Torah. Tu peux même aller dans l'hindouisme si ça t'arrange, m'en fous. Sur la mission de Jésus, c'est sur la mission de Jésus. Mais tu crains ta littérature car tu sais que ta littérature te contredit. Donc ne fuis pas ta littérature. Tu acceptes le débat sur la mission de Jésus. Point. Général, le débat. Tu vas où tu veux. Tu démontres ce que tu veux comme tu le veux. Moi, je démontre ce que je veux comme je le souhaite. Barakallahu fikum. Regardez notre ami. Voilà leur travail. Il est en commande. Il fait monter. Je vais débattre. Tu fuis. Donc, il veut nous faire comprendre que Allah à Salim, ne faisons pas le désordre. Si tu veux y aller descendre, descends seul. On sait, on est habitué à toi. On sait, s'il te plaît. C'est un fuyard, celui-là. Donc, tu veux nous faire comprendre que Dieu que tu dis celui-là, c'est un Dieu de désordre. Il avait mal fait de descendre, d'envoyer le Zabou en premier, la Torah en deuxième, l'Injil en troisième, et le Coran et le Karim en quatrième. Tu veux français. Donc, pour qu'ils ne disent pas que je veux fuir, je le prends dans les deux, mais on dit à part, à part. Ça c'est avec moi. Là, ils vont tromper personne. On va voir la vérité dans chacun des livres. Donc, Baki, toi, le modérateur, demande-lui s'il est d'accord. Directement, il va dire m'expliquer Genèse 17-19. Moi, il est parti. Tu es d'accord, salut. Si tu es d'accord, on avance. Je te répète encore une fois, la mission de Jésus. Point. Tu as le courage de faire un débat sur ce sujet, on le fait. Tu n'as pas problème à toi, frère.